C'est tellement grande. Il faudrait t'as qu'à te tenir droit. Il faudrait un coussin pour pas avoir l'air... C'est bon? Ça y est, c'est visualisé? Alors, en fait, j'ai rencontré Thomas au Festival du film francophone de Namur dans Préjudice, le film qui était l'année passée à l'ouverture. Et j'ai trouvé qu'il était formidable dans le rôle. Et vraiment, c'est un très bon acteur, je vous le conseille. Et de ce fait-là, je cherchais quelqu'un pour jouer le père et j'ai trouvé que c'était intéressant ce qu'il dégageait en fait. Il a encore quelque chose de très fort de l'enfance que je trouvais beau pour le personnage et je trouve que c'est pas du tout le père qu'on attend. Quand on pense à un père, on pense pas spécialement à ça. Moi. D'ailleurs, ce n'est pas un père dans la vie, donc c'était aussi intéressant parce qu'il n'a pas d'enfant. Et bon, on s'est rencontrés parce que moi, j'aime beaucoup les vraies rencontres de cinéma pour les films. Ça m'intéresse dans la matière à travailler. Et ça s'est super bien passé. Donc du coup, il est devenu l'acteur de ce film. Antoine et Elsa. Voilà. Donc Antoine, c'est le nom de mon personnage et Elsa, c'est le nom du personnage qui est joué par Lina Doyon, la fille d'Amélie, par ailleurs, qui avait 5 ans quand on a tourné. Et qui, donc du coup, voilà, le challenge, c'était un peu cette rencontre aussi. C'est l'histoire du film. Comment ces deux personnages se rencontrent. Et ça a été une rencontre Antoine et Elsa. Super forte, en fait. D'abord, j'ai rencontré Lina au premier jour de tournage. Je ne l'ai pas rencontrée avant. Et après, on a tourné dans la chronologie. Donc, du coup, notre relation, elle a évolué au fur et à mesure du tournage, et dans l'histoire, et dans la vie aussi. Et en même temps, je pense que Lina, elle a eu aussi un plaisir à être actrice qui n'a fait que progresser, en fait, pendant le tournage. Ah oui, c'est pas mal, ça. Petit drame. En fait, ça m'intéressait de faire un film qui part d'une situation qui peut être assez compliquée ou assez dramatique, si on peut employer le mot, parce que je trouve qu'il est trop fort. Mais ça m'intéressait en fait de partir de ce point de départ-là et en fait d'amener toute la lumière qu'un enfant peut amener dans nos vies ou tout ce côté-là, en fait, c'est révéler cette parole sur l'amour et tout ça, du lien à l'autre en fait. Et je pense que c'était évident qu'il fallait le faire comme ça et amener ce contrepoint en fait à cette situation initialement dramatique. Et c'était une envie que j'avais aussi de donner aux gens, aux spectateurs en fait, de les remplir de la lumière de Lina que moi j'ai chaque jour. Et de le partager avec eux, je pense. Et donc voilà, on peut dire comédie-drame, je dirais plutôt... je sais pas ce que je dirais d'ailleurs. Alors le pire moment, ce que je pourrais dire, c'est que dans le jeu, forcément une enfant de 5 ans, il y a des moments où elle peut être, au bout de 2-3 prises, elle peut être ennuyée de jouer une même situation. Et justement, c'est là où je trouve que la force du film, c'est qu'on devait tout le temps se réadapter à ça et changer les situations aussi, pour que d'un coup, il y ait tout le temps du plaisir de jeu. C'est quoi ça? Meilleur moment? Meilleur moment. Alors pour moi, le plus beau moment du film, c'est la scène de fin où on révèle à Lina le secret du film, qu'elle ne le savait pas du tout en tant qu'enfant et comme actrice, et de la voir s'accomplir, devenir une actrice. C'était ça le meilleur moment. Je suis d'accord, pour moi c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose d'émotion aussi sur le moment qui était très forte. Ouais.